bienvenue, bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez été plusieurs à me réclamer une recette de pain d'épices, alors du coup, je voulais vous proposer une recette que j'avais faite l'année dernière, que nous, on avait beaucoup aimé, vous aviez été nombreuses à refaire et que vous avez aimé aussi. Donc, on va faire aujourd'hui pain d'épices, mais façon cake moelleux. Franchement, c'est une super recette. Alors, si vous aimez le vrai pain d'épices, voilà, assez dense, etc., c'est peut-être pas la meilleure des recettes pour vous, mais c'est vraiment une superbe recette, voilà, qui est vraiment très très bonne. Et on va faire ça dans notre moule bûche sapin. Celui-ci, vous avez été nombreuses à profiter de l'offre. Malheureusement qui n'est plus, mais le moule est toujours en vente si vous le voulez. Voilà, allez, je vous attends quelques instants, je vous laisse faire les petits partages qui vont bien et on va faire pain d'épices façon cake moelleux. Coucou Caroline, bonjour Marie-Renée, Shirley, bonjour à tout le monde, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Ici ça va, il fait froid, mais ça va. Coucou Stéphanie, bonjour. Allez, je vous laisse arriver quelques instants et puis on va démarrer notre recette. Coucou Dominique, bonjour. Coucou Isabelle, comment ça va? Allez, donc si jamais vous arrivez par le biais d'un partage. Coucou Béatrice, je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guy Demar et j'essaie de vous proposer des petites recettes sympas, en général assez simples, voilà, autour de nos produits bien sûr. Bonjour. Allez, je vous attends un petit peu. Donc, n'hésitez pas à faire des petits partages, tout simplement pour me faire connaître et puis que je puisse, pour le coup, continuer à vous partager des petites recettes et qu'on continue nos petits lives régulièrement. Donc, en général, c'est le mardi et le jeudi à 10 h, sauf contretemps, sauf si j'ai une petite envie différente. Mais normalement, c'est ça. Coucou Sabine, bonjour Monique. Allez, on va commencer, je vais tout de suite commencer à faire fondre le beurre. Alors, c'est une recette où il y a quand même pas mal d'ingrédients. Rien de foufou, mais on a pas mal d'ingrédients. Donc, il faut que j'oublie rien. Je vais devoir relire plusieurs fois la recette, je vous préviens tout de suite. Coucou maman, bonjour Isabelle, Monique, Véronique. Allez, on y va, le beurre. Donc, le beurre, on a besoin... J'ai encore une fois noté la recette, comme d'hab. Et ça va aller. Le beurre, il est où? Là, 70 g de beurre fondu. On va prendre notre balance qui va si bien. Tac, un petit bol. Ça, c'est le petit bol micro-ondable que moi, j'utilise avec mon couvercle en silicone. Moi, je les trouve géniaux, ces petits couvercles, pour vos casseroles, pour vos poêles. Alors, il y a 3 tailles différentes. Pour protection pour le micro-ondes. Voilà, moi, je trouve ça génial. Le beurre, il est là. Tac. Coucou Laurence, Alexandre, bonjour. On va faire pain d'épices façon cake moelleux. Superbe recette qu'on avait beaucoup aimé l'année dernière. Et c'est pour ça que je voulais vous la repartager aujourd'hui. Et vous êtes déjà plusieurs à me réclamer des recettes pour Noël. On a déjà un petit peu commencé. On va y aller tranquillement parce que voilà. Nous, voilà. Donc on y va mollo. Mais voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et puis on va faire plein de petites recettes pour Noël au fur et à mesure jusqu'au grand jour J. Alors, j'ai dit 70. Hop. 65, on va encore rajouter un tout petit bout. Tac. Alors, sur ma recette originale, j'avais plus de quantité. J'ai réduit d'un tiers les quantités pour pouvoir ici remplir mon moule sapin. Donc, c'est une recette que, voilà, vous pouvez rajouter un tiers des quantités. Vous savez que la recette, comme d'habitude, je vous la note sur la page, sur le blog, un peu partout. Donc, normalement, vous devriez la trouver. J'ai décidé de ne plus répondre aux commentaires qui me demandent la recette parce qu'à un moment donné, je ne veux pas passer tout mon temps à répondre à ce genre de questions puisque tout est écrit noir sur blanc à plusieurs endroits. Voilà, je vais mettre des alertes, etc. Donc après, voilà, celui qui ne sait pas lire, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Moi, je ne peux plus passer mon temps à répondre à ce genre de commentaires. Donc, je vais mettre ça au micro-ondes et je finis avec mon histoire. Alors, on ne va pas mettre trop fort, on va mettre 450 et je vais mettre 50 secondes déjà pour commencer et on verra. Oui, donc j'ai réduit d'un tiers les quantités
pour que ça rentre dans mon moule ici, bûche sapin. Donc ça c'est le bûche sapin, vous voyez ici. Alors comme ça vous parle pas trop, hein, on se demande un peu ce que ça va donner au niveau de la forme. C'est celui que j'ai utilisé. C'est celui que j'ai utilisé pour faire le 3 chocolats que j'avais partagé sur la page. Ce moule ici, il fait 1,2 litre. Vous pouvez très bien refaire les recettes que je fais avec ce moule-ci. Vous pouvez très bien les faire dans votre moule bûche classique, avec ou sans tapis décor. Après, c'est vous qui accommodez un petit peu la recette, suivant voilà, ce que vous choisissez de faire. Puisque le moule bûche, il fait 138 centilitres. Et celui-ci, il fait 120 centilitres. Voilà. Donc, à 20 centilitres près, voilà, ça passe. Hein. Surtout que sur le 3 chocolats, j'avais un petit peu plus de biscuits, un petit peu plus de crème. Donc, dans le moule bûche, ça passera sans problème. Et ici, au niveau donc, de cette recette de pain d'épices, attendez, je regarde le beurre. On va remettre un petit peu. Hop. Au niveau de cette recette de pain d'épices, vous allez un peu vous faire dans le moule que vous voulez. Ouais, il est joli. Hein. Alors, je vous en ai sorti quelques-uns, mais ce sera vraiment des exemples. Vous allez tout simplement prendre un moule à cake, bien évidemment. Moi, c'est pour lui donner une petite forme sympa que j'ai pris le bûche sapin. Pourquoi pas aussi faire dans le moule sapin tout court. Ça, on va voir ça après. Vous allez bien sûr le six cake haut. Bien sûr, ça marche. Pourquoi pas en mini dans le 5 long cake. Ça marche aussi, hein, voilà. Vous allez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez, mais j'ai envie de dire un peu dans n'importe quel moule, hein, ça marche assez bien. Ce genre de recette. Voilà, mais moi comme ça, c'est l'occasion de vous montrer quoi faire peut-être avec votre moule bûche sapin. Donc celui-ci, il fait... Oui, mon anti-sèche, elle est là. Donc je vous ai dit 1,2 litre, il fait 28 cm de longueur, il fait 7 cm de large et il fait 8,5 de profondeur. Voilà, donc ça nous fait 120 centilitres au final, donc c'est quand même déjà un beau moule. Coucou Marivonne, ah bah ça va. Ouais maman, le six cake haut, ouais, je sais. Ah là là. Coucou Chantal. Allez, ce beurre, il arrive ou il n'arrive pas? Ça y est. Allez, encore quelques secondes et puis ce sera bon. Alors, j'ai préchauffé le four, bien sûr, hein, comme d'habitude. Je l'ai préchauffé à 180 degrés. Et on va commencer ici par... on va prendre un cul de poule. Ça y est, le beurre, c'est plus que bon. J'entends que ça éclabousse dans le micro-ondes. Sauf que comme j'ai mis mon couvercle, et bien du coup, ça n'a pas repeint le micro-ondes. Hop, mais ça a repeint mon couvercle. Tac. Mais je préfère comme ça. Voilà, donc mon beurre c'est bon, on va le laisser là. On a besoin ici de mettre 2 œufs. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, la recette comme d'hab, sur le blog, sur la page, un peu partout, ne vous inquiétez pas. Alors, toujours aussi doué pour casser les œufs, hein, ça ne change pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça y est, j'ai déjà des bouts de coquille dans les mains. C'est affreux. Je ne suis pas gauchère pour rien, moi. Hein. Alors, le moule bûche sapin, bonjour Pauline, il est à 35 €. Donc ça, vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Et si jamais vous voulez le commander, vous allez avoir le choix de mettre une conseillère lors de votre commande. Et donc moi, c'est Stéphanie Ardance et vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu et qui le font. Voilà, c'est super sympa de mettre mon nom sur vos commandes. Alors, ensuite, on va rajouter de la cassonade. Donc, il nous faudra 130 grammes de cassonade. Cassonade sucre roux. Hein. Hop, grammes. On y va, 130 grammes. Alors, je le casse un petit peu parce qu'il est un petit peu en morceaux, moi, mon sucre. Hop là. Allez, on y va, 130. Tac. Encore. Et je vais essayer, on va voir ce que ça donne au niveau de la quantité de pâte. Et si j'en ai un tout petit peu de trop ou si je vois que ça peut passer,
On va essayer comme l'autre jour de faire dans le moule avec les formes de Noël. Voilà, pour voir ce que ça donne. Si on arrive bien à les démouler ou pas. Parce qu'à ce moment-là, ce sera aussi une recette que vous pourrez faire dans ce moule. Allez, encore un petit peu. 125. Hop, allez, c'est bon. 128, ça ira. Tac, le sucre, c'est bon. Donc de la cassonade, 2 œufs. Et puis on va venir ici mélanger nos œufs avec la cassonade. Et on va quand même battre un petit moment. Ah, vous savez ce que j'ai oublié? Parce que je vois que j'ai mon bol qui glisse ici. Hop. Le support pour cul de poule et tout de suite ça tient mieux. Ça vous permet aussi, vous voyez, d'incliner vos bols pour que ce soit plus agréable et plus facile pour vous pour mélanger. Pour certaines recettes, c'est bien pratique et ça vous permet de libérer une main. Voilà, si jamais vous avez besoin de verser des ingrédients en même temps, vous êtes tranquille avec le support. Voilà, donc là, je bats bien les œufs avec la cassonade. Ensuite, on va rajouter du miel. Tac. Alors, le miel, on en a besoin 3 cuillères à café. Hop, on va prendre une petite cuillère. Un pain d'épices façon cake moelleux. Donc, on a dit 3 cuillères. Hop, petite spatule qui va bien. Comme d'hab. Une. Donc, on va rajouter les ingrédients au fur et à mesure. À chaque fois, on va mélanger entre deux. Et ça va nous faire quelque chose de vachement sympa. Je suis sûre de ma recette, franchement, parce que je sais, et l'année dernière, vous aviez été plusieurs à refaire et à vraiment apprécier cette recette. Donc, je suis sûre de moi pour le coup. Coucou Marilyn, bonjour Nadine. On fait un pain d'épices façon cake moelleux. Donc, j'ai rajouté dans mes 2 œufs, dans mes 130 g de cassonade, 3 cuillères à café de miel. Je viens mélanger un petit peu. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter un petit peu de vanille. Alors, un petit peu de vanille liquide. Si vous n'avez pas, vous mettez un petit peu de sucre vanillé éventuellement. Voilà, c'est toujours mieux de mettre un petit peu d'extrait de vanille, mais voilà, faites avec ce que vous avez. Alors, un petit peu, hein. Un petit peu. Ça a du goût. Hop, on mélange. Ensuite, alors là, on va rajouter les épices. Alors, normalement, il vous faut, que je dise pas de bêtises, ils sont où mes épices? Où est-ce que je les ai mis? Il vous faut une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de 5 épices. Donc, la cannelle, moi, j'en ai. Donc, ça, c'est bon. On a dit une cuillère à café. Une vraie cuillère à café. Hop. Alors, on va essayer de pas faire tomber tout le pot dans la préparation. Allez, on va dire que c'est bon. La cannelle, une cuillère à café. Normalement, il faut du gingembre aussi. Ça, j'en ai pas. Donc, c'est pas grave, je vais pas en mettre. Et du coup, je vais mettre un tout petit peu plus de 4 épices. Donc, ensuite, il vous faut du 4 épices. Bon, moi, c'est on n'utilise pas tous les jours, hein. Donc c'est un ancien pot que j'ai de l'année dernière, je crois, voire peut-être même avant. Oh, on va pas regarder la date. Bon, sur des matières sèches, c'est pas très grave les dates, hein. Mais sinon, vous en avez sur la boutique en ligne. Donc pareil, ici on va mettre une cuillère. Non, ça va. Une cuillère, et comme j'ai pas mis de gingembre, on va rajouter un tout petit peu plus. Voilà, histoire de compenser un petit peu. Voilà, si vous n'avez pas, c'est pas très grave. Par contre, il vous faut impérativement du 4 épices. Ça, c'est quand même important pour le pain d'épices. Cannelle, c'est aussi un petit peu important. Voilà, gingembre, c'est mieux d'en mettre, mais si vous n'avez pas, c'est pas la fin du monde. Hop, ça c'est bon. On va venir mélanger. Ensuite, on a besoin de la poudre d'amande. Et la poudre d'amande, on en a besoin 70 g. Donc, on repasse sur la balance. Poudre d'amande. Hop, 70 g. Et
ordinaire. Il y aura juste un petit peu de bicarbonate, mais je vais vous expliquer après quand on sera dessus. On peut très bien le remplacer sans problème. Il ne faut pas en acheter exprès si vous n'en avez pas. Hop. Encore un tout petit peu. Allez, 70, c'est tout bon. Bonjour, bonjour tout le monde. On fait un pain d'épices façon cake moelleux. Donc ici, pareil, on vient mélanger. Hop. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va peser notre farine dans un petit bol à part et on va l'intégrer progressivement. Vous voyez, il va me servir mon support puisque je devrais verser la farine et en même temps mélanger. Donc, on va prendre un petit récipient qui va bien. Alors, la farine, j'ai mis mon moule dessus. On en a besoin. 150 grammes. Spécial pain. Oui, bien sûr, Martine. Oui, bien sûr. Si vous avez un mélange tout fait pour pain d'épices, bien sûr, mettez-le. Hein, tiens donc. On a perdu la cuillère. Où est-elle donc? À tous les coups, j'ai laissé ma cuillère au fond. Bon, on va prendre une autre. Ah là là, je vous jure. Alors, on a dit 150 grammes. Tac. Hop. Voilà, 148, c'est bon. Hop. J'irai à la pêche à la cuillère de farine tout à l'heure. Donc ici, tout simplement, on va mélanger et en même temps... Attendez, je vais me reculer un petit peu. Coucou Louloute. Ah, voilà, cette pluie, hein, ça n'arrête pas. Alors nous, ah bah non, ça y est, il pleut. Bon, bah ça y est, c'est reparti. Nous, ils annoncent pour cet après-midi encore des fortes pluies. Bon, et les niveaux baissent toujours pas. Et bon, tant pis. On verra bien, on verra bien. Bonjour Agnès. Vous êtes originaire de l'Est alors? Hop. Moi je suis dans le Nord. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Près de Dunkerque, entre Dunkerque, Calais et Saint-Omer. Pour ceux qui connaissent. Voilà, donc vous voyez, on y va progressivement. On intègre un petit peu à la fois notre farine. Alors là, on n'a pas encore mis de liquide, hein, donc au plus on avance, au plus la pâte devient dense. Hein, je vous dis pas, hein, je commence à le sentir dans le poignet au niveau du fouet. Et pour le moment, ça va. Si jamais ça devient trop dur, je tricherai un petit peu, je rajouterai un petit peu de lait avant. C'est pas très grave. Hop. Et on mélange, on mélange, on mélange. Ça sent bon avec les épices, hein. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Ah, l'île Maurice. Ah là là. Ah ouais, mais ça, c'est autre chose, ça. Hein, c'est autre chose. Les îles. Ah là là, ça fait rêver tout ça. Hein, surtout quand ici, il pleut, il fait froid. Ah, vous aussi, Marilyn, dans le... Oh bah merde, j'ai un trou de mémoire. Je vais devoir réviser ma géographie. Ah bah zut alors, dans les Bouches-du-Rhône, c'est ça? 13. Hop. Ouais, de toute façon, on a un temps franchement qui est complètement dingue. Alors attendez, là je pose 2 secondes et je vais redonner un petit coup énergique pour bien mélanger. Parce que je vous dis, ça commence à devenir de plus en plus tendu là, la pâte. Hop. Donc je pense qu'avec le moule sapin, ça va faire super sympa. Ça va vraiment nous donner un petit design vraiment très très beau déjà. Et je ne sais pas encore, je verrai comment je vais le décorer. Je ne sais pas encore, je verrai. Mais à mon avis, ça peut suffire. Le moule suffit à lui-même, hein, bien souvent. Vous n'êtes pas obligé après de vous lancer dans des décorations, voilà, oufissimes, on va dire. Voilà, parce que justement, avec ces moules qui ont des jolies formes,
eh bien, vous avez tout de suite quelque chose de vachement sympa. Vous voyez, là, le jour où ma bûche 3 chocolats, j'ai tout simplement saupoudré avec du chocolat amer et un petit peu de sucre glace. Et voilà, c'était suffisant. Après, on peut toujours faire mieux, hein, mais voilà, ça dépend. C'est toujours pareil, ça dépend un petit peu le niveau qu'on a en pâtisserie. Moi, vous savez que je ne suis pas une pro, je me débrouille, mais voilà, hein, on y arrive des fois comme on peut. Mais on arrive quand même à faire des trucs vachement sympas grâce à nos produits Guy de Marle avec ces moules, avec des superbes formes. Voilà, ça nous simplifie réellement la vie. Bon, allez, on va mettre le reste. Hop. Voilà, vous voyez, c'est quand même vachement costaud, hein. Vous voyez, la pâte. Mais on va venir maintenant rajouter le lait et le beurre. Donc, elle va se réassouplir, hein. Ce que j'ai pas mis ici, c'est la levure et le bicarbonate. On va le mettre, comme ça, on va finir de mélanger avec la farine. Donc, ici, au niveau de la levure, on a besoin d'un demi-sachet de levure. Et on a besoin de 3 grammes de bicarbonate. Du bicarbonate alimentaire, bien sûr, hein. Si vous n'avez pas de bicarbonate alimentaire, c'est pas grave. Vous mettez à la place un peu plus de levure. Vous mettez un sachet entier dans votre pâte. Donc moi j'en ai, donc ça va. Le bicarbonate, quand vous avez une recette avec du bicarbonate, vous pouvez remplacer par un peu plus de levure. Normalement, il faut, si vous avez par exemple une cuillère de bicarbonate, il faut multiplier par 3, donc 3 cuillères de levure pour compenser en fait le bicarbonate. Par contre, faites attention, si vous avez une recette avec que de la levure chimique, on ne peut pas dire je vais remplacer par du bicarbonate, ça n'a pas le même effet. Voilà, donc on peut remplacer le bicarbonate par de la levure, mais vous ne pouvez pas remplacer de la levure par du bicarbonate. Voilà, c'est vraiment que dans certaines recettes qu'on a besoin de ce bicarbonate. Voilà, donc si vous n'en avez pas, que vous n'en utilisez pas de façon régulière, vous embêtez pas à en acheter, c'est pas très grave. Ça va permettre en fait de faire mieux lever ici notre cake. Ça marche un peu mieux que la levure chimique, mais voilà, c'est pas 1 gramme. On est sur 3 grammes, vous voyez, c'est pas foufou quoi, hein. Donc ne vous embêtez pas trop, c'est pas très grave. Ah bah voilà, vous voyez, je suis déjà à 3 grammes, donc ça fait une petite cuillère à café, tout simplement. Hop, donc je vais finir ici de mélanger tout ça. Hop. Hein, donc sachez que vous pouvez zapper le bicarbonate, mais à ce moment-là, vous mettez le sachet entier de levure chimique et ça sera suffisant. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, je vais juste vérifier que j'ai rien oublié dans mes premiers ingrédients. On a mis les 2 œufs, on a mis la cassonade, on a mis le miel, on a mis la poudre d'amande, l'extrait de vanille, la farine, la levure, les épices. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le sel qu'on met à la fin, il nous manque le beurre, c'est normal, et il nous manque le lait qu'on va mettre maintenant. C'est bon, on a tout mis, tout va bien. Alors, on a besoin de... On va passer en millilitres, si elle veut bien. Hop, millilitres. Voilà, on est à 0. Donc, on a besoin ici de 120 millilitres de lait. Donc, je finis ma petite bouteille ici. Hop. Et on va en ouvrir une autre. Coucou Dominique, comment ça va? Bonjour Vanessa. On fait un pain d'épices façon cake moelleux. On va faire ça dans notre moule bûche sapin. Voilà, pour donner un petit visuel très sympa. Mais bien sûr, vous pouvez faire un peu dans le moule qui vous fait envie. Allez, 120 millilitres de lait. « 123, c'est quand même, hein? Bonjour Vanessa, bonjour Christine. Hop, on va venir remélanger tout ça. Ensuite, on met le beurre, le sel. Et ça, on sera prêt. On n'aura plus qu'à remplir dans notre moule. Hop. Donc là, je mélange doucement. Hein. Comme j'avais une pâte très compacte et que je lui rajoute du liquide, sinon ça va faire plaf. Hop.
Alors, bonjour Corinne. Non, le cannelé, il n'est pas grand. Alors, je ne sais plus exactement, mais de mémoire, ça doit être 700 entre 700 et 750 millilitres le cake cannelé. Donc, vous voyez, c'est presque la moitié de celui-ci. Le cake cannelé, il n'est pas très grand en contenance. Il n'est pas très grand, ce moule-là. Hein. Donc, après, vous pouvez faire, mais il faudra encore diviser la pâte. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur des pâtes comme ça va. C'est pas trop gênant de diviser les quantités. Hein. Hop, je rajoute maintenant mon beurre qu'on avait fait fondre tout à l'heure. Après, rien ne vous empêche de faire, si vous avez envie de faire la forme cake cannelé, vous pouvez très bien le faire. Vous faites un autre cake à côté, tout simplement. Vous voyez, vous faites avec 2 moules, hein, c'est pas très grave, vous partagez votre pâte. Voilà, ça marche aussi de faire comme ça. Hein. Hop. Et on va rajouter un petit peu de sel. Voilà. On a une belle pâte, hein. Tac. Et le sel, il nous en faut 3 grammes aussi. Tac. Allez. On va se remettre à 0, une petite cuillère, des grammes. Et voilà. Et ben voilà, impec. Et notre pâte est prête. Donc moi j'ai bien envie, vu la quantité là, je vais d'abord remplir le moule bûche sapin. On va voir ce que ça donne. Donc forcément ici c'est un cake moelleux, il va gonfler, hein. On a mis la levure, en plus j'ai mis moi du bicarbonate, donc il va gonfler un petit peu. Donc je vais surveiller la cuisson. Vous savez que moi je suis pas fan de mettre les toiles de cuisson sur les moules directement au départ de cuisson, parce que si on met de la levure, etc., c'est pour les faire gonfler. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte et voilà. Mais moi, je suis pas hyper fan. Je préfère laisser gonfler et je surveille la cuisson quand j'arrive à moitié, 3/4 de la cuisson. Je regarde un petit peu. Si je vois que ça déborde fort du moule, et bien tout simplement, je viens du coup poser la toile de cuisson. Vous voyez celle-ci que je viens poser en cours de route sur mon moule pour stopper cet effet gonflé. Voilà, mais je ne le fais pas au départ, à tort ou à raison, hein, peu importe. C'est ma petite façon de faire à moi. Voilà. Hein, parce que je sais que beaucoup, d'ailleurs toutes les autres conseillères disent l'inverse, mais voilà, c'est ma façon de faire à moi et je ne dis pas que c'est la meilleure des façons. Allez, on y va. On va commencer à verser. Je vais peut-être faire avec la louche. Voilà, pour y aller tranquillement, on va se rapprocher un petit peu par là pour éviter d'en verser partout. Tac. Voilà. Et on va venir remplir. Donc, je vais remplir aux 3/4. Hein. Je pense que ce sera largement suffisant, comme je vous dis, puisque ça va gonfler. Hop. Et que je préfère justement que ça gonfle. Si on va un côté moelleux, léger, il faut que ça gonfle. Ça sent super bon. Hein. J'avais oublié comme ça sentait bon. Hop là. Et du coup, il nous restera un tout petit peu de pâte, je pense. Et bien, ça va être impec. On va tester 1 ou 2 formes dans les moules de Noël. Et je vous dirai si j'arrive à bien le démouler correctement. Voilà. Donc là, il ne me reste pas grand chose en pâte. Hein. Si vous voulez, vous pouvez ici remplir de main gauche. J'essaye de racler la louche avec le fou et forcément, ça ne marche pas bien. Hop, voilà. Hop, voilà. Tac. On va mettre ça là. On va remettre ici tout ce qu'on a mis à côté. Tac. Alors quand ça déborde comme ça, quand vous faites comme moi, vous en mettez un peu partout, c'est pas très grave. Hein. On va juste tapoter un petit peu notre moule pour équilibrer un peu le tout. Voilà, et que tout vienne bien se positionner. Donc vous voyez là, je suis remplie à un petit 2/3. Voilà, du moule. Pour moi, c'est très bien parce que ça va gonfler, donc il n'y a pas de problème avec ça.
Je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'avais mis le four en préchauffage à 180 degrés et on est parti pour 45 minutes de cuisson. Coucou Elisabeth, ça va? Allez go, on y va. 45 minutes, le minuteur comme d'habitude. Et avec mon petit restant de pâte, on va essayer. Donc bien sûr, celui-là, je ne le mettrai pas 45 minutes en cuisson. Avec celui-ci ici, vous voyez, ça c'est les 12 formes de Noël. Donc je vais le passer un petit coup sous l'eau parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, on va prendre une plaque perforée. Hop. Et on va s'amuser à remplir une empreinte. Alors vous voyez ce moule, il est quand même assez plat. Hein. Vous voyez, on n'a vraiment pas beaucoup de... Attendez, là vous voyez rien du tout. Hop, je sais pas comment je vais vous montrer. Vous voyez, c'est assez plat, on n'a vraiment pas beaucoup de hauteur. Hein. On a peut-être 1 cm, et encore, je suis même pas sûre, 1 cm. Hein. Donc, on ne fait pas des grosses quantités avec ce moule-là, c'est vraiment des petites formes sympas. J'ai déjà fait quelques recettes, donc d'ailleurs, je vais encore vous en partager qui sont prévues là dans la semaine. Et puis, on va continuer, hein, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est vachement sympa. Vous pouvez faire voilà, des petits pains d'épices, des petits, ne serait-ce qu'un petit gâteau au chocolat, voilà, dans l'esprit de Noël. J'avais essayé les meringues, mais les meringues, c'est un peu compliqué parce que c'est hyper collant. Donc ça marche, mais bon, il faut s'armer de courage pour les démouler tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Poum, poum, poum. Allez, on va faire lui le petit bonhomme. Hop. Et par contre, ce moule, quand vous utilisez ce moule, ce qu'il faut faire, c'est bien vous appliquer à remplir vraiment correctement tous les petits recoins si vous voulez qu'au final, vous ayez une jolie forme. Donc ça, c'est super important. Hop, vous voyez, il faut vraiment s'appliquer, prendre le temps de tout bien remplir. Hop. Alors ça c'est pareil, moi j'ai pas le village de Noël parce que comme je vous avais dit, je peux pas tous les avoir. J'en ai déjà pris au final quand même presque tous. Hein. Je crois qu'il y a que le village de Noël que j'ai pas. Voilà. Ce que je fais comme recette dans ce moule-ci, vous pouvez bien sûr les faire dans le village de Noël. Hein. Ça marchera pareil, il n'y a pas de problème. C'est juste bien sûr les formes qui sont différentes. Donc vous voyez, on s'applique tranquillement à remplir les formes et bien partout. On va tenter un petit renne parce que le renne, il a ces bois là qui sont assez grands, qui sont assez fins. Donc, je vais le tester pour vous. Je sais pas s'il va garder sa tête, on verra. Je vous montrerai. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, même avec ma petite spatule, c'est difficile de passer dans les petites formes. Parce que lui, il a vraiment des grandes oreilles. Hop. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Vous voyez, avec ma petite spatule coudée, vous voyez, ça est super pratique, cette petite spatule. Elle vous sert vraiment pour un peu tout. Si vous voulez faire des choses un petit peu plus minutieuses et tout, c'est franchement super pratique. Alors, hop. Vous voyez, j'ai vraiment pas... prélever beaucoup de pâte de mon cake hein, quand même. Hop. Alors, on va juste... Je mettrai bien la lumière, mais vous n'allez plus rien voir si j'allume moi la lumière de mon côté. On va rajouter un petit peu par ici, dans la papate. Écoutez, je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. J'ai un petit doute sur le bout ici. Voilà, pour être sûr. Voilà. Regardez ce que ça donne. Vous voyez pourquoi je vous dis que celui-ci, il a une forme, vous voyez, il a des grandes... avec ses bois, et puis c'est très fin en fait. Donc ça, quand vous allez démouler ces formes-là, commencez par justement ce qui est le plus dangereux, on va dire, qui risque de casser. Donc, vous voyez, vous mettez votre moule à l'envers et vous allez pousser tout doucement d'abord sur les bois du renne et puis vous avancez progressivement. Vous voyez, même ces pattes, vous maintenez avec l'autre main et vous le faites sortir comme ça. Et normalement, ça devrait aller. Je dis bien normalement, hein. Bon, je pense qu'on peut essayer d'en faire un troisième en raclant bien notre bol.
et je vais prendre une spatule qui va aller mieux pour faire ça. On va laisser celle-ci ici. Hop. Voilà. Ça va aller mieux. Hop. Regardez, vous voyez tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Père Noël. Ben, oui, bah allez, hop. Père Noël. Tac. Hop. Voilà. Ça, il faut s'appliquer avec ce moule-là. Hein. Si vous voulez vraiment avoir un joli résultat, c'est obligatoire. Hein. Donc ça, c'est pareil, il est en vente en ce moment, ce moule-ci. C'est le moule 12 formes de Noël qui est à 46 €. Et vous avez un autre modèle qui est le village de Noël qui est à 23 €. Hop. Voilà, impec. Je regarde dans le four si tout va bien, mais tout va bien. Hop, on va juste tapoter un petit peu et je pense que là, on va s'arrêter là parce qu'on aura du mal à faire une forme entière pour le reste. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc là, je vais avoir, normalement, si tout se passe bien, un renne, un Père Noël et un petit bonhomme. Dites-moi le nom, je ne sais jamais le nom de ces choses-là, de ces petits bonhommes-là de Noël, je ne sais jamais. J'ai honte, mais je ne sais pas. Hop, donc c'est pareil, on va mettre ça dans le four. Bonjour Patricia, bah c'est super gentil, merci beaucoup. Je mets ça dans le four. Donc là, par contre, vous avez vu que c'est tout petit, hein, donc on va pas mettre ça 45 minutes. Comme c'est du pain d'épices, moi j'ai envie de partir sur quand même 15-20 minutes et je vais voir ce que ça donne. Si vous voulez, je vous préciserai le temps, je vous ferai un petit post à part pour juste ces petites formes-là. Hein. Alors bien évidemment que si vous faites cette recette-là, vous allez avoir 10 fois de trop pour remplir ce moule. Hein. C'est vraiment un petit complément que je fais ça juste pour tester, pour voir, pour vous donner l'idée aussi si vous avez envie. Allez go, c'est parti. Et là, je vais mettre mon téléphone du coup. Alors, je mets tout de suite parce que sinon je vais oublier. Qu'est-ce qu'on avait dit? 10 minutes, un quart d'heure? Eh ben, on va mettre 13. Puis on verra bien. Hein? Voilà, je vais rester à côté quand même. Si ça sent le brûler, je l'enlèverai avant. Mais non, je pense que déjà ce sera bien. Et pareil, si je vois que ça gonfle trop, ben, je mettrai une toile de cuisson. Épices, non, j'ai... mandala, ah oui, c'est ça, mandala. Parce que je sais jamais le nom. Mandala, faut que je l'apprenne par cœur. Pour retenir. Maneleux, je suis pas sûre de l'orthographe. Ah ouais, mais si vous dites tous des trucs différents, bah c'est pour ça, moi je dis des bonhommes, comme ça je vais pas embêter. Bon, bref, c'est pas très grave. Tout le monde aura compris, hein, c'est pas bien embêtant. Voilà, donc les épices, si je les ai mises, hein. Si, j'ai mis les épices, j'ai mis tous les ingrédients, ne vous inquiétez pas. Je vous mets la recette sur la page, comme d'habitude, sur le blog également dans la journée, hein, comme d'hab, le temps de vous faire la petite photo et d'écrire la recette. Si vous avez besoin de quelque chose, eh bien n'hésitez pas à aller soit faire un tour sur le site Guy Demar, je vous rappelle, conseillère Stéphanie Ardant 59 630, où vous venez m'envoyer un petit message si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!